Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi de vous présenter pour tous les tirages mensuels du mois d'août 2023 faits par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales comme les 4 accords Toltec, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois d'août 2023. Alors je vais commencer par battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage mensuel va vous apporter quelques bonnes nouvelles concernant ce joli mois d'été qu'est le mois d'août. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai des couleurs toutes douces, toutes pastel, ça c'est plutôt chouette. Allez, percevez les autres tels qu'ils sont, ouvre ce tirage. Donc c'est une carte qui me parle d'être en réussite, d'être bien vu, d'avoir les honneurs, si effectivement on peut ici recouper avec l'une des célèbres cartes de l'oracle Béline. Donc ici on peut me parler d'avoir réussi à accumuler un certain nombre de récompenses et de rétributions, notamment sur le plan privé. Peut-être qu'à force de vous investir dans votre recherche de l'amour ou dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille ou dans votre vie amicale, vous êtes rétribué, vous êtes particulièrement bien vu par les autres, exactement là où vous devez être à votre place, avec une place de pilier quand même. On me parle également d'avoir les honneurs, pourquoi pas dans la vie professionnelle. Alors vous avez pu recevoir des bonnes nouvelles ces derniers temps. Vous avez obtenu un poste, de nouvelles responsabilités, un dossier sérieux à gérer, de nouveaux clients à contenter, etc. On peut également me parler de réussite, pourquoi pas sur le plan financier ou sur le plan des projets, quels qu'ils soient. Vous venez de découvrir que vous avez réussi un concours, un diplôme, qu'une démarche que vous avez entrepris, pourquoi pas dans le domaine scolaire, institutionnel, administratif, judiciaire, finissait par porter ses fruits. Bref, vous êtes bien vu, vous êtes en vue et vous êtes également apprécié par tous ceux qui vous entourent, que l'on me parle ici de sphère privée ou de sphère un petit peu plus matérielle. Alors il y a également cette idée derrière cette carte, l'idée d'être également très observé et d'être très observateur-observatrice pour ce mois d'août. On verra si c'est quelque chose qui ressort ou pas. Alors j'ai ici la carte du Vivez l'instant présent, qui est une très jolie carte où on voit des personnages en train de danser. C'est une carte qui nous parle de plaisir et des petits plaisirs simples de la vie. Danser, faire la fête, rire, manger, boire, etc. Il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir profiter de toutes petites choses, mais des choses qui font un petit peu le sel de la vie pour vous, mes amis Sagittaires, au cours de ce mois d'août 2023. Alors si je remets ces deux cartes côte à côte, on m'annonce qu'après avoir mérité, vous récupérez une forme de rétribution et vous avez les honneurs, que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie matérielle. Vous avez été particulièrement observé ces derniers temps, donc l'idée d'avoir passé éventuellement des entretiens, des examens et pourquoi pas également des diplômes, des concours est très présent. L'idée d'avoir été analysé ou que votre travail a été analysé ou votre capacité de faire des efforts dans tel ou tel type de relation a été très très mise en avant ici et vous allez pouvoir justement souffler et profiter des plaisirs de la vie. Alors je vais vous refaire ici les différents domaines sur lesquels ça peut vous parler. Bon, il y a l'idée effectivement d'observation et de séduction dans la vie sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Profitez des petits bonheurs qui semblent s'inviter dans votre vie au cours de ce mois d'août 2023. Votre côté très séducteur et séductrice opère parfaitement. Et également vos efforts pour vous impliquer dans votre quête de l'amour ou dans vos relations actuelles, je le répète, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. On me parle également d'être particulièrement apprécié par ses proches, amis, famille, copains. Il y a vraiment cette idée que vous allez passer des bons moments sympas avec ces personnes autour de plaisirs simples de la vie. Simplement le fait d'être ensemble, rire, danser, manger, etc. Des choses toutes simples. On me parle également dans la vie professionnelle d'avoir été observé ou pourquoi pas dans la vie universitaire, scolaire. Peut-être que votre travail a été examiné, alors un dossier a été particulièrement regardé, mais pourquoi pas également vous
vous avez passé des diplômes, des concours, des examens, peu importe. Il y a l'idée justement que maintenant vous allez pouvoir souffler, lâcher prise et juste profiter des bonnes nouvelles et des bonnes analyses qui ont été vôtres. On me parle également de stabilité dans la vie financière et du fait que vous allez justement pouvoir profiter des petits plaisirs de la vie. Alors peut-être juste parce que les stress liés à l'argent s'en vont, mais également parce que vous allez avoir un petit peu plus de budget pour pouvoir vous faire plaisir. Et ça me parle également d'appréciation par rapport à vos projets. Donc si vous avez déposé des demandes de dossiers, des demandes de démarches, il y a l'idée que votre situation a pu être analysée et que les réponses sont positives. Du coup, vous allez pouvoir là aussi souffler. Alors ça peut me parler d'une demande de prêt qui peut être acceptée. Ça peut être je sais pas, une demande de devis là aussi qui a été particulièrement observée. Voilà, tout ce qui est un petit peu démarche, procédure où on a dû analyser votre cas, on va dire, c'est fait et aujourd'hui, plaisir. Alors j'ai étalé l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 4 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors j'ai pris 2 cartes, je me suis un petit peu emballée, donc du coup je ne vais pas contrarier le jeu, je vais les poser ici et j'interpréterai. Donc du coup on aura déjà une 5e carte ici qui va faire son apparition au niveau des conseils du mois. Allez, je commence ici avec cette carte qui incarne la thématique de votre mois d'août, amis Sagittaire. J'ai le transformer votre vie, donc c'est une carte plutôt positive puisqu'elle nous dit qu'on se relève d'épreuves, de petites ou de grandes épreuves de la vie. On voit ce personnage qui est en train d'accrocher un soleil au-dessus de sa vie, soleil qui chasse petit à petit les nuages, des nuages encore présents, donc peut-être effectivement qu'on a connu des difficultés, alors dans un passé plus ou moins proche, des difficultés plus ou moins importantes, et il y a cette idée que même si vous y pensez encore, même si peut-être certains freins, certaines difficultés sont encore là, soit réellement là dans votre vie ou en tout cas dans votre tête, au mois d'août vous allez avoir l'opportunité d'être lumineux, lumineuse et d'accrocher un soleil au-dessus de vos têtes et donc de vous relever petit à petit de vos péripéties. C'est une carte qui nous dit que après la pluie vient le beau temps. Donc c'est une carte qui incarne un peu la roue qui tourne et le changement positif qui arrive dans une vie. Alors ici, au niveau des belles surprises, des atouts et des forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, j'ai le devenez un mage blanc. Donc c'est une carte qui me parle de générosité, de partage, de présent. Donc pour moi, c'est une carte qui nous dit que vous pourriez recevoir un cadeau au cours de ce mois d'août. Alors il peut s'agir d'un cadeau matériel, d'un gros cadeau ou de petits cadeaux, des petites attentions. Ça peut également être un cadeau de la vie, une bonne nouvelle que vous attendiez, donc quelque chose de beaucoup plus symbolique. Et on verra en recouvrant si on a un indice sur le genre de cadeau et de surprise que vous pourriez justement recevoir au cours de ce mois d'août. Au niveau des imprévus, des freins, des obstacles, des choses un petit peu plus désagréables, j'ai le composé un rêve magnifique. Alors, c'est une carte qui me parle de silence. Donc peut-être effectivement qu'ici on nous indique que la communication va être compliquée, voire complètement rompue avec une ou plusieurs personnes avec laquelle le silence est en train de s'imposer. Alors on verra si c'est vous qui imposez ce silence ou si c'est l'autre personne qui vous impose ce silence. En tout cas, il y a l'idée que c'est quelque chose de désagréable, donc c'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitiez. J'ai pas l'idée ici que c'est vous qui décidez de couper les ponts avec une personne qui vous entrave. On verra en recouvrant si on a des indices par rapport à ça. En tout cas, si on n'est pas concerné par le fait d'être en silence par rapport à quelqu'un, c'est une carte qui invite à beaucoup de réflexion et qui peut me faire penser au fait que vous pouvez être envahi par des angoisses ou par des pensées un petit peu négatives. Par exemple, vous imaginez le pire quant à certaines situations où vous êtes stressé par rapport à telle ou telle problématique. On verra en recours. Alors au niveau du conseil pour ce mois d'août, mes amis Sagittaires, j'ai le ne prêtez pas d'intention à autrui. Alors c'est une carte qui nous indique que vous vous sentez peut-être un petit peu incompris et que vous avez été blessé par une ou plusieurs personnes, et a priori des personnes qui vous ont dit des choses qui vous ont touché. Alors ça peut être se sentir incompris dans la vie de couple, ou se sentir incompris par un ex, par un prétendant, se sentir incompris par des amis, de la famille, qu'elle soit plus ou moins proche.
Ça peut être également se sentir incompris par ses collègues et de façon générale se sentir un petit peu mal aimé. Voilà. Ça me parle en tout cas d'avoir été blessé en amour et de communication compliquée. Donc c'est vrai que tout ce qui est disputé, reproche, eh bien peut être mis en avant et on a vu qu'il y avait un silence. Donc généralement quand il y a silence, c'est qu'il y a eu quelque chose avant, des non-dits, de la bouderie. Donc on verra quel est le conseil que l'on nous donne ici au niveau de tout ce qui est fâcherie, bouderie, non-dit, silence, communication compliquée, etc. Alors je l'ai dit, en piochant cette carte, j'en ai pioché 2 sans faire exprès, donc je vais tout de suite l'interpréter. J'ai le œuvrer sans attendre de récompense. Alors le œuvrer sans attendre de récompense, c'est une carte qui me parle de votre générosité. Vous êtes blessé tout simplement parce qu'à mon sens, eh bien, vous avez l'impression de beaucoup vous sacrifier pour les autres, de beaucoup donner pour les autres et peut-être même de faire les autres votre priorité. Et il y a quelque chose qui vous blesse, donc peut-être effectivement que vous constatez l'unilatéralité de certaines relations. Vous avez l'impression d'être plus investi par exemple que votre compagnon ou votre compagne dans la vie de couple. Vous avez l'impression d'être plus investi dans certaines de vos relations amicales et familiales que les autres. Voilà, il y a un manque de réciprocité et à mon avis, vous êtes blessé par rapport à ça et on va vous donner un conseil. Alors, si je reprends ici ces premières cartes initiales, mes amis Sagittaires, on me dit que la bonne nouvelle, c'est que vous passez à autre chose par rapport à quelque chose qui a été douloureux et peut-être ressenti au cours de ce mois de juillet, pourquoi pas même ces dernières heures, ces derniers jours ou ces dernières semaines, ça dépend vraiment au niveau de la temporalité. On a quand même un mois d'août un petit peu plus ensoleillé qui semble arriver pour vous. On me parle de cadeaux, de surprises qui pourraient effectivement eh bien, vous tomber dessus assez rapidement à mon avis. Donc on verra en recouvrant si on a un indice sur ce genre de cadeau. On me parle quand même de silence avec une ou plusieurs personnes. Donc peut-être un silence imposé par les autres ou un silence que vous-même vous imposez mais qui au fond de vous ne vous fait pas plaisir. Et on me parle effectivement du fait que vous êtes blessé par une personne et que cela eh bien, vous dérange tout simplement parce que vous êtes toujours présent pour cette personne ou en tout cas beaucoup plus investi qu'elle dans les relations et il y a quelque chose qui effectivement vous enquiquine. Alors je vais commencer par recouvrir le tirage. On commence ici avec le transformer votre vie, donc première carte de votre tirage. On l'a dit, vous accrochez un soleil au-dessus de vous et les difficultés récentes et également lointaines, mais également les petites et grosses difficultés s'en vont. Alors quand on parle de difficultés en cartomancie, on peut me parler d'énormes difficultés, des drames. Ça peut être un deuil, un divorce, une séparation, un gros clash amical familial, une perte d'emploi, une ruine, un projet qui n'aboutit pas, etc. Mais ça peut être aussi des difficultés certes plus minimes, mais qui nous affectent. Donc par exemple des tracas dans la vie de couple, des tracas quant à nos parents, quant à nos enfants, des brouilles dans la vie familiale, amicale, une situation d'héritage qui n'avance pas, une maison qui ne se vend pas. Voilà, des choses qui en soi à l'échelle du vie ne sont pas catastrophiques, mais qui nous plombent bien le moral. Alors on va tout de suite recouvrir. Alors on a des bonnes nouvelles. Du coup, soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Bon, c'est une carte qui me parle de famille, d'héritage. Alors pas forcément d'héritage pécunier, mais également de tout ce que l'on se transmet de génération en génération en termes de valeurs, en termes de croyances. Pour moi, il y a l'idée que deux choses. Alors, premièrement, vous avez pu effectivement connaître des difficultés dans la vie de famille et pourquoi pas quant à vos ascendants ou descendants, donc des difficultés avec des parents, grands-parents ou des enfants, quelles qu'elles soient, petites ou grandes difficultés, première chose. Et ça peut également me parler d'avoir eu affaire à une ou plusieurs personnes qui manquaient un petit peu d'ouverture d'esprit et de tolérance et ça peut engendrer un clash ou en tout cas une énorme déception de votre part. Et ce manque de tolérance, il peut être affiché dans la vie sentimentale, familiale, amicale, mais également un chef ou un collègue qui vous bloque un petit peu la porte par exemple à une évolution de carrière. Il y a pu avoir un refus. D'ailleurs, on voit ici ce personnage qui refuse ce petit verre. Cette carte, elle incarne effectivement le fait qu'on vous a refusé quelque chose et j'ai le sentiment qu'on vous a peut-être refusé rapidement cette chose. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous exprimer, de vous expliquer et tout de suite on vous a dit non. Et ce non effectivement a été un petit peu difficile à digérer pour vous. Alors j'ai le poser des questions. Alors le poser des questions, c'est une carte qui, forcément, nous dit qu'il est peut-être important d'obtenir des réponses par le biais d'une communication orale. Pour moi, effectivement, vous avez peut-être essuyé un refus suite à un entretien, un rendez-vous, voire
un oral d'examen, de diplôme. Alors peut-être pas un refus, mais en tout cas ça s'est pas très très bien passé. Et effectivement, il y a l'idée que toute tentative de discussion a été compliquée, d'où l'idée qu'on vous a dit non et que vous n'avez pas forcément eu le temps d'en parler, d'en discuter. Vous avez dû ravaler, on va dire, votre déception. Ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Alors c'est une carte qui nous parle, eh bien voilà, justement, de pouvoir se regarder dans le miroir. On voit ici une main qui sort de ce miroir, la main reflet, qui l'attend eh bien, à vous. On me parle effectivement du fait que finalement, vous n'avez pas véritablement à vous remettre en question par rapport à ce refus ou à cette déconvenue, tout simplement parce que vous avez su rester droit dans vos bottes. Cette carte, elle nous dit qu'on peut toujours se regarder dans le miroir. En gros, c'est pas nous qui avons quelque chose à nous reprocher. Le non a peut-être eh bien d'autres explications, donc peut-être des explications conjoncturelles. Par exemple, si on vous a dit non dans le cadre d'un projet de carrière, dans le cadre d'un prêt, dans le cadre d'un projet, voilà, c'est un non qui peut-être ne vous impacte pas. Et si c'est un non, une déception dans la vie personnelle, il y a peut-être cette idée que c'est l'autre personne qui a elle-même des choses à régler, mais que vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble ici pour votre mois d'août, amis Sagittaires. On me dit qu'après la pluie vient le beau temps. Vous décidez en tout cas de vous relever de vos petites et grandes difficultés du passé. Alors il peut effectivement me parler ici eh bien, d'un passé compliqué au niveau de la famille. Alors là encore, vous avez peut-être eu récemment ou moins récemment des difficultés quant à votre enfant, quant à vos parents, quant à vos grands-parents. On peut aussi me parler de difficultés dans des questions d'héritage. Ça se passe pas bien, on se dispute, c'est long, etc. Et puis de façon générale, si on n'est pas impacté par des problématiques d'héritage et ou de famille, on me parle effectivement du fait d'avoir dû essuyer un refus. Alors ça peut être des petits et des grands refus. Donc par exemple, eh bien, vous avez compris que votre ex ne reviendrait jamais vers vous. Vous faites une proposition à votre partenaire de vie, par exemple la proposition de vous installer ensemble, et lui ou elle vous répond par la négative, ou lui ou elle ne s'engage pas. Alors peut-être qu'on ne vous a pas non plus formulé un non clair et définitif, mais vous sentez qu'effectivement il y a pas mal d'hésitation par rapport à un engagement, par exemple. De même, vous avez pu essuyer une déception dans la vie amicale, familiale, et également dans la vie professionnelle. On vous a peut-être dit non lorsque vous avez demandé une prime, lorsque vous avez demandé à gérer tel ou tel dossier. Peut-être qu'un client n'a pas donné suite à votre devis, quelque chose sur lequel vous comptiez. Peut-être que votre banquier vous a dit non au niveau de l'octroi d'un prêt. Voilà, c'est vraiment tous les petits et les grands noms que vous avez eu à essuyer récemment. Et il y a cette idée que cette situation ne vous appartient pas. Alors, bien évidemment, je ne saurais que vous conseiller de vous remettre en question. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Ce n'est pas votre faute, si je puis dire. Ça appartient eh bien, à la personne qui vous a dit non, à la personne qui ne s'implique pas et ou à la conjoncture qui fait que on vous a dit peut-être non. Voilà, vous êtes resté droit dans vos bottes, vous pouvez vous regarder dans le miroir par rapport à cette difficulté-là. Alors au niveau des atouts et des belles surprises, justement ça tombe bien puisque le mage blanc nous annonce c'est bien des cadeaux. Cadeaux matériels, cadeaux symboliques, succession de petits cadeaux, grands cadeaux, on va voir. Alors j'ai le prémunissez-vous contre le poison. Alors c'est une carte qui forcément nous parle d'un entourage pas forcément très très heureux. On voit une personne là qui est en train d'enfumer une autre personne avec des nuages bien noirs. Alors pour moi on pourrait effectivement vous faire un genre de cadeau empoisonné. Mais ici, on est plutôt positionné au niveau des belles surprises, des forces et des atouts. Donc, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Alors, peut-être qu'on vous a déjà fait un cadeau. Et un cadeau, effectivement, dont vous avez un petit peu du mal à vous estirper. Donc, par exemple, eh bien, je ne sais pas, une personne vous a proposé un poste dans son entreprise. Et maintenant, vous vous sentez complètement redevable de cette personne. Peut-être même, comme elle vous enfume, qu'elle vous fait bien comprendre que vous lui devez eh bien, un service. Elle vous fait bien comprendre au quotidien que vous lui êtes redevable. Voilà, ça me parle un petit peu de ce genre d'exemple, de cadeau, de générosité qu'effectivement on a eu à votre égard, mais une générosité qui se retourne contre vous. Alors j'ai pris l'exemple de la personne qui vous propose un tremplin pour rentrer dans sa boîte, mais ça peut vraiment être d'autres choses. Ça peut être un ami qui vous rend un service et ce service finit par se retourner contre vous. Pareil dans le cadre de la famille. Voilà, il y a quelque chose aussi
de l'ordre un petit peu de l'embrouille. On voit qu'il y a du brouillard. Cette personne, elle essaye un petit peu de vous embrumer par rapport à ce cadeau ou à ce petit coup de pouce qu'elle vous a donné. Pour moi, vous avez fait l'objet d'une générosité, mais ce n'était pas une très très bonne générosité. Donc à mon sens, on va nous annoncer ici qu'on s'en sort puisqu'on est plutôt du côté des atouts. Donc j'ai le agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Vous allez avoir l'occasion de discuter avec cette ou ces personnes qui clairement vous font sentir que vous êtes redevable de quelque chose, ou alors des personnes qui ont l'impression que tout leur est dû au quotidien. Donc vous allez pouvoir vous entretenir avec lui ou avec elle, ou au sujet de cette personne. Donc ça peut me parler ici avec cette notion de table, et bien pourquoi pas de mettre les points sur les i. Alors on n'est pas obligé de s'asseoir autour d'une table, mais c'est effectivement souvent ce genre de symbolique qui revient, et on met les points sur les i. Alors pourquoi pas avec l'ex, avec le partenaire, avec un ami, un membre de la famille. Voilà, il y a l'idée aussi qu'on se réunit et qu'on va en parler de ce cadeau empoisonné, ou de ces impressions que cette personne justement attend un retour de générosité. Pour moi, cet entretien, il tourne en votre faveur. Et vous allez pouvoir vous libérer, on va dire, du poison que cette personne essaye de distiller à l'intérieur de vous, même s'il n'est pas forcément ici question d'une personne véritablement toxique, hein. C'est peut-être une personne qui effectivement a l'impression que vous lui devez des services, que vous lui devez une fière chandelle, voilà. En tout cas, il y a une remise à l'heure des pendules. Alors ça peut aussi me parler dans la vie professionnelle ou même financière ou des projets, hein, d'avoir clairement un entretien, un rendez-vous, pour mettre un petit peu aussi les points sur les i, ou pour parler de cette situation, pourquoi pas auprès d'un médiateur. Donc je vous donne un exemple. Par le passé, eh bien, un ami vous a prêté de l'argent. Depuis, il n'arrête pas de vous faire comprendre bien que vous lui êtes redevable. Peut-être effectivement que cet ami exige des remboursements, ce qui est bien normal, mais peut-être que pour vous, c'est encore trop tôt. Et il y a l'idée qu'effectivement, eh bien, on peut directement lui en parler ou faire appel à un médiateur, pourquoi pas, pour essayer de, rembourser petit à petit. Voilà, je prends cet exemple. Vous le déclinez à toutes ces catégories de personnes qui effectivement vous ont rendu service dans le passé ou qui ont été généreux et qui du coup ont l'impression que tout leur est dû maintenant. Vous vous mettez autour d'une table avec cette personne ou au sujet de cette personne et les choses se règlent en votre faveur. Alors j'ai ici le protégez-vous de l'opinion d'autrui qui me dit que cet entretien, ce rendez-vous, cette mise au point ne va peut-être pas se faire facilement. Vous pourriez avoir à accuser justement quelques attaques, quelques reproches sur fond de culpabilité, mais là encore, c'est plutôt en votre faveur que ça tourne. Alors je reprends mon exemple de la personne qui vous a offert un poste dans la boîte dans laquelle elle travaillait et qui maintenant vous fait bien ressentir que vous êtes corvéable à merci. Il y a l'idée que vous mettez les choses au point avec lui ou avec elle et que effectivement cette personne va essayer de vous attaquer, de vous accuser en disant qu'effectivement vous êtes redevable de ce service, que c'est bien normal que il ou elle exige que vous restiez pour terminer certains dossiers, etc. Voilà, il y a l'idée que vous allez essuyer des reproches dans le cadre de cet entretien, mais aussi après. C'est-à-dire que ça peut ne pas plaire à cette personne, le fait que les choses tournent en votre faveur. Alors je reprends ici ce deuxième ensemble, on me dit que dans le passé, quelqu'un a fait preuve de générosité avec vous. Alors ça peut être une personne qui vous a fait un joli cadeau, un cadeau matériel. On vous a par exemple offert l'opportunité de faire un stage, ou on vous a proposé un job, ou on vous a prêté de l'argent, ou on vous a prêté main forte pour faire des travaux chez vous, on vous a gardé vos enfants, on vous a soutenu pendant une période compliquée, bref, peu importe. Quelqu'un a été gentil et généreux avec vous, mais aujourd'hui cette générosité elle tourne un petit peu en votre défaveur. Cette personne vous fait sentir que vous lui êtes redevable. Peut-être qu'elle exige également des services en contrepartie. Peut-être qu'elle vous fait des commentaires très pénibles au quotidien sur cette situation. Bref, vous sentez que la situation vous échappe et que ce service, qui était peut-être gentil à la base, se retourne aujourd'hui contre vous. Vous êtes déterminé à mettre les points sur les i avec cette personne, pourquoi pas dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien, et pourquoi pas également auprès d'un médiateur. Et on me dit qu'effectivement, lors de cet entretien, vous aurez à essuyer quelques reproches, mais on le voit aussi que vous savez vous protéger, c'est-à-dire que vous serez complètement insensible aux reproches et à la culpabilité que cette personne essaye d'insinuer en vous, et éventuellement vous serez protégé par une autre personne. Donc par exemple, si vous avez malheureusement dû en référer à votre hiérarchie ou appeler un avocat, peu importe, il y a l'idée que vous êtes protégé par rapport à cette personne-là.
Alors au niveau des imprévus, des freins et des choses un petit peu plus nuancées, j'ai le composé un rêve magique qui me parle de silence avec une ou plusieurs personnes, mais qui me parle également d'angoisse et du fait d'imaginer toujours le pire quand on est face à une situation, même quand tout va bien. On va recouvrir, j'ai le cesser de vous juger. Alors le cesser de vous juger, c'est une carte qui me parle de ne pas se sentir bien, puisque c'est une carte, vous voyez, qui parle beaucoup de beauté, de bien-être physique et mental. Bon, pour moi, ça réfère effectivement au fait que vous pourriez ressentir des stress et des angoisses au cours de ce mois d'août. Alors peut-être que vous doutez de votre capacité de séduction, de votre capacité de plaire, donc on n'est pas à l'abri effectivement de quelques petits tumultes, pourquoi pas à ce sujet, on se sent pas bien, on se sent pas séduisant, séduisante, peut-être qu'on remet en cause également notre capacité de séduction vis-à-vis de notre partenaire, quelle que soit notre situation sentimentale, il y a quelque chose qui peut pêcher un petit peu dans la vie amoureuse avec un manque de confiance et du stress et pas mal d'interrogations par rapport justement à votre situation amoureuse. Le communiquer clairement, bon, c'est une carte qui, vous l'aurez compris, nous parle déjà de privilégier la communication orale pour essayer de démêler cette situation inconfortable. Et j'ai l'idée que vous pourriez le faire. C'est-à-dire que vous ressentez de l'inconfort, il y a quelque chose qui vous chiffonne dans la vie sentimentale, vous vous sentez peut-être pas apprécié à votre juste valeur par votre partenaire de vie. Il y a quelque chose en tout cas qui vous embête. Il y a un petit fond d'angoisse en tout cas qui remonte et il y a l'idée que vous pourriez essayer de mettre en place un dialogue pour justement essayer de vous sortir de cette situation un petit peu difficile. On a ici ces deux personnages avec la lune. Vous savez que la lune c'est vraiment quelque chose d'assez mystérieux qui nous parle souvent de révélations, de choses qui nous sont cachées. Pour moi, vous pourriez également vous sentir mal dans la sphère amoureuse parce que vous avez la sensation, peut-être qu'on vous cache quelque chose. Je dis peut-être. On commence pas à s'inquiéter. Alors, renoncer au besoin d'avoir raison. Bon, la carte ici, avec ces petits éclairs, ces petits orages, me dit que malheureusement, les tentatives de dialogue pourraient aboutir à de la dispute, à de la colère, à de la frustration, et qu'on est face à une personne qui ne veut pas non plus trop se remettre en question. On est un peu dans une voie sans issue et les tentatives de dialogue, malheureusement, peuvent ne pas porter leurs fruits, en tout cas pour l'instant. Je ne dis pas que ça ne peut pas être le cas pour plus tard, mais pour l'instant, c'est un petit peu bouché. Alors je reprends ici cet ensemble des obstacles. On me dit qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas forcément très serein et sereine au cours de ce mois d'août. Il peut y avoir des stress et des angoisses qui reviennent un petit peu vous hanter. Alors on peut également me parler de difficultés notamment dans la vie amoureuse. Peut-être que vous ne vous sentez pas aimé et choyé comme vous le méritez. Je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas c'est l'impression que vous pouvez avoir. Et vous allez peut-être essayer de mener des tentatives de dialogue pour essayer d'en avoir le cœur net ou essayer aussi de vous soulager. Et malheureusement, vous pourriez ressortir un petit peu frustré de ces élans de discussion parce que ça peut tourner à la dispute, la personne ne veut rien entendre. Donc par exemple, vous faites part de votre peur à votre partenaire de vie, quel qu'il soit, et lui ou elle balaye ça un petit peu d'un revers de main en disant que vraiment vous vous prenez la tête pour pas grand-chose, etc. Donc vous êtes frustré de ne pas avoir été entendu et même il peut y avoir de l'agacement de votre part, mais aussi de sa part à lui ou à elle. Et oui, ça peut tourner en eau de boudin. Donc pour l'instant, effectivement, il y a un petit peu cette idée d'angoisse, mais qui peut durer parce que, pour moi, vous pourriez ne pas être totalement rassuré de la part de votre partenaire qui, effectivement, reste un petit peu bloqué sur ce que vous avez à lui dire. Alors au niveau de votre conseil. On me parle ici avec ces deux cartes du fait que vous avez été blessé par une personne qui est assez proche de vous et que effectivement vous avez l'impression de beaucoup plus vous impliquer que lui ou elle dans les relations que vous avez. Alors ça peut me parler d'implication dans la vie sentimentale, mais aussi d'implication dans le cadre d'une relation amicale ou familiale où vous avez l'impression que vous donnez et que vous ne recevez pas forcément suffisamment en retour en tout cas. Allez, on recouvre ici, donc j'ai le percevez les autres tels qu'ils sont. Alors cette carte qui revient avec le petit appareil photo, elle me parle effectivement en conseil justement de bien observer là où les personnes qui vous donnent cette impression de non-unilatéralité. Voilà. Il y a vraiment cette idée qu'il est peut-être intéressant de vous pencher sur cette personne et essayer d'aller voir au-delà des apparences. On voit ce petit appareil photo. Voilà, porter un regard d'œil, porter un regard différent et un œil différent justement sur cette personne afin de peut-être mieux la
la percevoir, mieux la sentir, ce genre de choses. Honorez-vous. Alors le honorez-vous, c'est une carte qui me parle de détente. On voit cette personne qui prend le large sur sa bouée. Donc pour moi, il y a quand même cette idée qu'il faut vous lâcher prise, qu'il faut vous reposer aussi par rapport à cette situation de blessure. Donc c'est vrai qu'avec cette petite bouée, j'ai l'expression prendre le large qui me vient un petit peu à l'esprit. Donc on peut effectivement ici tout à fait me dire que vous avez été blessé, vous avez le sentiment que vous vous investissez plus qu'une autre personne dans une relation, quelle qu'elle soit, et que vous avez envie en tout cas de prendre le large. Alors prendre le large, ça ne veut pas forcément dire couper les ponts. C'est vrai qu'on avait parlé de silence. Alors on peut effectivement faire preuve de silence et couper les ponts juste l'espace de quelques temps pour se poser et on va dire cesser d'être dans le conflit, puisqu'on voit qu'ici les discussions ne mènent à rien. Mais il y a peut-être également pour certains l'idée de véritablement partir, si bien évidemment c'est votre souhait. J'ai refusé le poison émotionnel des autres. Alors cette carte, elle nous parle effectivement de personnes pas forcément très sympathiques qui vous a blessé, et il y a l'idée, alors peut-être d'un dialogue qui ne mène à rien, voire un dialogue un petit peu culpabilisant où la personne vous dit que vous faites des reproches injustifiés, voire retourne un petit peu la situation à l'envers et vous fait des reproches. Voilà, on est un petit peu dans cette idée que le dialogue en tout cas là ne sert à rien, et c'est vrai qu'avec cette carte qui nous parle clairement d'ennemis, de trahison, de mensonges, il y a l'idée que vous devez peut-être prendre le large ou imposer une forme de silence par rapport à cette situation. On l'a dit, vous pourriez découvrir une vérité un petit peu désagréable ou avoir la sensation qu'une personne que vous chérissez vous cache quelque chose. Le dialogue ne sert à rien, ça vous blesse, puisque effectivement il peut y avoir des échanges houleux, désagréables, ou tout simplement un constat que vous impliquez plus que cette personne. Et il y a cette idée qu'effectivement, vous levez un peu le voile, voilà, sur cette situation, sur cette relation, et vous décidez de prendre le large parce que vous sentez que cette personne, finalement, elle n'est pas correcte pour vous. Alors ça peut me parler effectivement de prendre le large vis-à-vis de son ex, vis-à-vis d'un prétendant qui vous baratine, vis-à-vis d'un partenaire de vie, si bien évidemment c'est la situation. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre le large, quelle que soit votre situation. Ça peut également me parler de prendre le large vis-à-vis d'une personne dans la sphère amicale ou dans la sphère familiale. Ça peut même être un voisin, un collègue. On n'est pas forcément dans des gens proches, mais il y a clairement quelqu'un là qui se joue de vous, et effectivement vous pourriez prendre la décision d'un petit peu vous en délester pour l'instant. Voilà mes amis Sagittaires, alors je vais vous refaire un petit tour de tirage, un petit bilan, avant de passer au petit oracle. On me dit que c'est un mois durant lequel vous passez à autre chose, un nouveau cycle s'ouvre à vous, la roue tourne, plutôt en positif. On m'a dit que le soleil revenait dans votre vie après des petites et grandes difficultés qui vous ont affecté à plus ou moins court terme. Des difficultés qui ont pu notamment affecter vos parents, grands-parents, enfants. Ça peut également me parler de situations d'héritage qui étaient bloquées, auquel cas ça avance. Et puis on peut également me parler de difficultés par rapport à un refus que vous avez eu à essuyer, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère plus matérielle. On vous dit que en tout cas vous vous êtes senti peut-être un petit peu incompris, peut-être que vous avez eu des discussions ou des entretiens dans lesquels on vous a dit non, on vous a un petit peu mis en échec. Il y a cette idée que c'est pas de votre faute, que vous êtes resté droit dans vos bottes, que c'est le reste du monde, si je puis dire, qui doit se remettre en question. Donc cette personne qui vous a dit non, ou même la conjoncture, voilà, c'est pas votre faute par rapport à ce refus. On vous a fait dans le passé un cadeau, on vous a ou alors fait preuve d'une grande générosité, ça peut être un cadeau symbolique, un cadeau matériel, et il y a l'idée que ce cadeau est finalement un cadeau empoisonné, que peut-être vous regrettez aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la mise au point, pourquoi pas par le biais d'un oral, d'un entretien, autour d'une table, d'un rendez-vous. Vous pourriez effectivement accuser certains reproches, certaines accusations au cours de ce repas, au cours de ce rendez-vous, au cours de cette mise au point, mais vous savez vous en protéger, et où vous êtes protégé par une personne un petit peu médiatrice qui permet de remettre les pendules à l'heure par rapport à cette personne qui, à mon sens, s'est remis à sa place. Alors les cartes ne nous disent pas qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'on se sépare de cette personne, est-ce qu'on met de la distance, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se protège de cette personne et qu'on met fin à cet empoisonnement
et à ce cercle sans fin de se sentir redevable. Au niveau des mauvaises surprises, il y a l'idée d'un silence, donc peut-être que vous aurez à couper la communication avec une ou plusieurs personnes qui vous font vous sentir mal et avec lesquelles effectivement la communication est compliquée, peut-être même qu'il y a eu de la dispute, d'où le fait qu'on va imposer une forme de silence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pourriez avoir des doutes, des angoisses quant à une situation, une relation, notamment amoureuse, et que toute tentative de dialogue, malheureusement, pourrait tourner à la dispute, d'où le silence qui peut effectivement s'imposer. J'ai pris l'exemple de la vie sentimentale, mais sachez effectivement qu'on peut aussi avoir une mise en silence avec une relation amicale, familiale, avec un collègue, voilà, quelqu'un qui vous a chiffonné. Au niveau de votre conseil, il est évident que vous avez été blessé par une personne car vous avez découvert le caractère unilatéral d'une situation, d'une relation. Donc soit vous avez mis les choses au clair avec elle, soit effectivement ça vous fait mal au cœur de constater que vous avez beaucoup plus d'implication dans une relation que lui ou que elle. Il y a cette idée que là encore, des vérités peuvent un petit peu être révélées ou qu'en tout cas vous changez de regard par rapport à cette personne, par rapport à votre relation et à mon sens, il est recommandé de lâcher prise. Donc soit vous décidez de partir quelque temps, vous reposer, pourquoi pas dans le cadre de vacances, loin de tous ces tracas, pour un petit peu vous couper des paroles, des choses un petit peu désagréables qui pourraient vous être dites, ou même vous couper de l'influence négative de cette personne. Pour certains, ça peut également évoquer le fait de couper les ponts et de véritablement prendre le large d'avec cette personne qui vous a blessé et peut-être menti, puisqu'effectivement à plusieurs reprises, l'idée de vérité cachée, de mensonge peut effectivement apparaître. Alors je vais terminer votre tirage par la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Comme ça, vous aurez un tirage 100% Toltec. J'espère que cette thématique, en tout cas, vous a inspiré pour le mois d'août. Bon, on a un tirage mi-figue, mi-raisin, mes amis Sagittaires. D'un côté, on nous dit qu'on se relève de problématiques familiales, d'héritage, qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la renaissance qui est là. Suite à des refus aussi. On nous parle quand même également de se libérer d'une personne qui n'est pas bonne pour nous, une personne même toxique. J'ai quand même à plusieurs reprises des nuages, du poison. Donc c'est vraiment une personne qui vous empoisonne par ses paroles ou par son attitude. Donc c'est souvent délicat ces périodes de transition. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Bon, j'ai l'idée effectivement que cette personne qui vous blesse, qui vous a blessé ou qui vous a fait preuve de générosité dans le passé, va essayer de vous culpabiliser et vous allez prendre pour argent comptant ses reproches et même vous demander s'il n'y a pas un fond de vérité et vous remettre complètement en question. Bon, on vous dit d'être bienveillant avec vous-même, on le répète, d'ailleurs je vais mettre la carte ici, vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes droit dans vos bottes, vous pouvez vous regarder dans le miroir. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment ? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien ? Je vais la mettre au milieu, cette carte. Voilà, il y a l'idée que vous avez été blessé par une situation, par une personne, et on vous dit que voilà, vous devez soit effectivement opter pour le caractère positif de cette situation, même si c'est toujours désagréable de découvrir qu'on a été un petit peu peut-être dupé par une personne. Il y a l'idée que vous pouvez tourner les choses en positif en vous disant au moins je le sais et maintenant je peux passer à autre chose puisqu'on a parlé de prendre le large, ou alors vous pouvez effectivement, et c'est vrai que c'est toujours difficile, mais d'opter pour le négatif et malheureusement ressasser des choses négatives. Il y a quand même un joli soleil, c'est à vous de le saisir. Voilà, même s'il peut y avoir des déconvenus ou s'il y a déjà eu des déconvenus, vous pouvez vous prendre ça d'un aspect positif. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. C'est les petites flèches, ça. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on peut vous faire des reproches. Alors là, c'est la famille, mais on peut également me parler de conjoints, d'ex, de personnes proches en tout cas. Et il y a l'idée que c'est à vous de ne pas vous laisser faire et de ne pas accepter ces reproches et justement de ne pas les prendre pour argent comptant. Nous terminons avec le « je renonce à vouloir changer la situation ». À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela », il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou comme cela. Je suis dans un fantasme, je me bats contre la réalité,
je ne peux alors jamais gagner. Voilà. Il y a l'idée qu'effectivement, on doit accepter les gens comme ils sont, que émettre des jugements, effectivement, comme la carte nous en donne des exemples, il aurait dû dire ça, voilà, ne sert à rien, que là, on est dans l'absence totale de réalité et qu'il faut aussi accepter les situations telles qu'elles sont plutôt que de les imaginer. On a parlé beaucoup d'angoisse, de stress, donc je l'ai dit, on peut découvrir des réalités par rapport à une situation un petit peu unilatérale, mais il y a également cette probabilité que vous vous angoissez tout seul ou toute seule, ce qui peut d'ailleurs énerver la personne que vous avez en face de vous. Il y a cette idée que vous devez aussi cesser de fantasmer certaines situations parce que là vous vous faites du mal et que ce n'est pas la réalité. Voilà mes amis Sagittaires. Alors j'ai tout à fait conscience que c'est un tirage un petit peu nuancé, mais je le répète, il y a de belles choses par rapport à tout ce qui touche la famille, ascendance, descendance, héritage. On me parle également effectivement de se débarrasser d'une situation un petit peu désagréable par rapport à un cadeau empoisonné, une personne à qui vous avez rendu service et qui clairement vous lâche plus maintenant. Je l'ai dit, il peut y avoir effectivement des déconvenues dans certaines de vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, avec un caractère un peu unilatéral et ça tourne à la dispute. Mais je l'ai dit, ça peut aussi être simplement vos angoisses qui refont surface et qui effectivement agacent là où les personnes que vous avez en face de vous parce qu'il y a peut-être rien. Et c'est un petit peu en ce sens que se termine ce tirage. Arrêtez de fantasmer certaines situations, y compris des situations cauchemardesques qui peut-être ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Reposez-vous. En tout cas, c'est ce que semblent nous indiquer les cartes. Et se reposer, oui, dans certains cas, ça peut être prendre le large, prendre de la distance et voire faire silence avec cette ou cette personne, mais ça peut être aussi, on réfléchit seul, et pourquoi pas effectivement en imposant une forme de distance pour faire le point justement sur ces relations. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour les Sagittaires du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois d'août, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juillet et continuer son action sur le début du mois de septembre, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur ce que vous réserve ce mois d'août. Un mois que je vous souhaite heureux, un mois durant lequel vous allez effectivement pouvoir vous reposer et faire le point sur certaines de vos relations. Restez positifs, amis Sagittaires. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.